Dans un pavillon en région parisienne, une mère de famille a été étranglée dans sa chambre. Aucune trace d'effraction. La maison n'a donc pas été forcée. La victime semblait connaître son agresseur. Transportée à l'hôpital dans un état critique, le pronostic vital de la jeune femme est engagé et son assaillant court toujours. Deux semaines plus tôt, au domicile de Julie. Comme chaque dimanche, à la même heure, cette mère de famille fraîchement divorcée attend le retour de son fils Louis, dont elle partage la garde avec Jean-Baptiste, son ex-mari. Où est Louis? Tu me permets que je rentre? Où est mon fils? D'abord notre fils, puis laisse-moi entrer, je vais t'expliquer. Louis est à l'hôpital. Quoi, mais qu'est-ce qu'il a? Rien de grave, il s'est juste cassé le bras. Pourquoi tu m'as pas appelé? Et dans quel hôpital il est? Calme-toi. Si je t'ai pas appelé, c'est que je gérais l'urgence. Et puis s'il s'est cassé le bras, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Pardon? Je viens de voir le médecin qui a fait la radio de Louis. Il m'a clairement expliqué que s'il s'était cassé le bras si facilement, c'est qu'il avait l'os fragilisé par une fêlure récente qui n'avait pas été soignée. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends que la semaine dernière, Louis est tombé au foot, qu'il avait mal au bras, et que tu lui as répondu que c'était pas grave. Et voilà le résultat. Je savais que Julie gagnait beaucoup moins d'argent que moi, malgré la pension que je lui versais. Elle aurait été obligée de travailler beaucoup plus pour offrir à Louis un minimum de confort. Au risque de pas penser à tout. Bon, cette fois-ci, c'était pas bien grave, mais la prochaine. Julie, est-ce que tu sens capable de t'occuper correctement de ton fils? Mais comment tu peux oser? Non mais, qui c'est qui s'est occupé de lui jusqu'à aujourd'hui alors que tu passais ta vie au travail? Et tu oses prétendre que tu t'en occupes mieux que moi? Ah, Louis n'est plus un petit garçon, c'est un jeune homme qui a besoin qu'on lui montre le chemin de la réussite et je crois pas que ce soit ici qu'il trouve la motivation pour réussir sa vie. Bon, écoute, je pense que tu ferais mieux de partir maintenant et de revenir avec Louis. Parce que sinon, je te préviens, j'appelle la police et je porte plainte pour kidnapping. N'abuse pas de ce genre de menace, Julie. Un jour, ça pourrait se retourner contre toi. Même si je le montrais pas, moi aussi, j'avais besoin de le voir grandir. Et maintenant que j'étais à l'abri des besoins financiers, je voulais mieux m'occuper de Louis. Et mieux que mon ex-femme ne semblait le faire. Perdre la garde de son fils est la plus grande angoisse de Julie. Elle confie ses inquiétudes à son amie Sandrine. Jean-Baptiste ne va pas accepter que mon fils soit en résidence principale ici et qu'il n'ait qu'un week-end sur deux. Pour lui, ce sera un échec de plus. Déjà, c'est moi qui pars et en plus, je pars avec Louis. Il va être foudrage. Écoute, comment veux-tu qu'il fasse? Le juge va trancher en ta faveur. Bah oui. Ah non, mais ta maison est propre, tu ne te drogues pas, tu ne te prostitues pas, tout va bien. Tu vas garder Louis. Oui, mais il a beaucoup d'argent. Et quand il veut quelque chose, il lâche pas l'affaire. Non, il va payer les meilleurs avocats, il va finir par m'avoir. Oh, à moins que tu aies quelque chose à cacher, ça va être difficile pour lui. Il a toujours quelque chose à se reprocher. Quoi? Mais j'ai fait des trucs débiles en étant plus jeune. Et si ces avocats sont bons, ils vont finir par se trouver. Oh. Dis-moi, t'as toujours des contacts avec Jean-Baptiste? Je le vois plus trop en ce moment, mais on n'est pas fâchés aux dernières nouvelles. Tu pourrais pas essayer de savoir ce qu'il a derrière la tête? Ce qu'il compte faire? Tu sais, j'aime pas trop faire ce genre de truc. C'est mon ami aussi, c'est délicat. Oui, je comprends. Bon, écoute, je voudrais pas te chasser, mais j'ai un rendez-vous qui va arriver. Ah, un rendez-vous? Comment? Avec un beau sourire et une barbe de 3 jours? Ah, il n'a qu'on de la chance. Moi, je vais finir vieille fille. Tu sais que ça commence sérieusement à me stresser. Hein. Allez! Sur le moment, j'avais rien dit à Julie pour pas la vexer. Mais c'était pas avec son salaire de caissière et ses ménages qu'elle allait se payer un grand avocat. Et elle était persuadée qu'il lui fallait le meilleur pour obtenir la garde de son fils. Peut-être qu'elle s'inquiétait pour rien. Mais franchement, je vois pas avec quel argent elle allait pouvoir s'offrir un as du barreau. De retour chez elle, Julie s'est apprêtée pour son rendez-vous galant, qui est pile à l'heure. Waouh, tu es superbe. Merci. Tu fais souvent rentrer les amis par la porte du jardin.
Ça dépend desquels. Entre. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Allez, viens t'asseoir au lieu de t'agiter, là. Alors, comment va ton fils? Il a le bras dans le plâtre, mais sinon ça va. Oh. Et moi aussi, je m'étais cassé le bras quand j'étais ado. Mais c'était pour impressionner une fille. Résultat des courses, elle a signé mon plâtre et elle est sortie avec mon meilleur ami. Pauvre enfant. Tu sais que tu m'as manqué. C'est la première fois que ça me fait ça avec une femme. Ça avait tout de suite accroché entre nous. Et pourtant, c'était pas gagné, vu les circonstances de notre rencontre. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je me suis très vite vu sur le long terme avec elle. Simplement, je voulais pas la brusquer. 1 heure plus tard, Eric est déjà sur le point de partir. Je sais que ça doit pas être facile d'élever ton garçon toute seule. Et je sais que c'est... Tu fais ce que tu peux pour t'en sortir. Rien de bien méchant. J'ai envie de t'aider. C'est beaucoup trop. Je veux pas de ta compassion. C'est pas de la compassion, c'est juste une aide sincère. C'est gentil. Je t'appelle. Bientôt? Tu vois, je te manque déjà. Désolée. À très vite, ma déesse. Je ne cherchais pas à acheter Julie, mais sincèrement à l'aider. Et puis je voulais lui montrer que j'étais différent des autres hommes et peut-être aussi différent des personnes qui l'entouraient depuis son divorce. Quand ce genre de choses arrive, on ne sait plus trop sur qui compter. Mais Julie a bien une personne sur qui elle peut compter. Sandrine, sa meilleure amie, qui dès le lendemain s'attelle à obtenir des réponses pour elle. Je suis très content. T'as demandé à me revoir. J'ai toujours trouvé ça dommage, les amis qu'on voit plus après un divorce. Bah, tu sais, au début, c'est toujours difficile. Ben, c'est vrai qu'avant, nous deux, on s'entendait bien. Très bien, même presque mieux qu'avec ma femme. Et d'ailleurs, t'en es où, toi, avec les hommes? Bah, nulle part. J'attends toujours de trouver le bon. Une fille comme toi qui ne trouve pas, je n'y crois pas. Et toi, de ton côté, ça donne quoi? Ah, moi, je cherche pas. Je me concentre sur mon fils, c'est lui qui compte. Je me suis trop longtemps éloigné de ce qui donne du sens à la vie. Et tu comptes récupérer la garde de Louis? Je pense que Julie n'est plus à la hauteur. Ni intellectuellement pour accompagner Louis dans ses études, ni financièrement pour lui donner le meilleur confort possible. Ici, il a tout ça. Oui, effectivement, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Mais devant un juge, ça suffira pas. Et il faut que je trouve une faille chez Julie. Quelque chose qui fasse pencher la balance en ma faveur et finalement en faveur de Louis. Mais bon, quand tout ça sera passé, oui, je recommencerai à chercher la femme de ma vie. Et elle aura intérêt à être prête au bonheur. Non seulement Jean-Baptiste était très gentil, mais en plus, il voulait seulement le meilleur pour son fils. Et alors, pas du tout prendre sa revanche, comme Julie me l'avait laissé entendre. Et puis, je pouvais pas me mentir, je le trouvais charmant. Et je me disais que c'était peut-être la chance de ma vie. À quelques kilomètres de là, Eric essaye lui aussi de saisir sa chance. Il est magnifique. Et encore une fois, c'est beaucoup trop. Mais mon fils va rentrer, je préférerais être seule avec lui. Ça me dérange pas de le voir. Et puis entre hommes, on pourra discuter. Ah oui. Et tu crois qu'il va penser quoi en te voyant? Bah, que je suis ton petit ami. Et je plaisante pas, Julie. Je sais que ça devrait pas arriver, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous. Je me sens bien avec toi, tu te sens bien avec moi. Tu te forces pas. Mais Eric, tu n'es pas mon petit ami. Tu es un client. Et sans vouloir te vexer, je préférerais que ça reste comme ça. Écoute, reprends cette bague et paye-moi juste ce que tu me dois. C'est pas ton fils que tu attends, hein. C'est un client qui va venir, c'est ça? Ce sont mes affaires. Appelle-moi quand tu veux. Et reprends la bague. Julie! Oh mince! Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qui? Une amie. Écoute, il faut absolument pas qu'elle sache pour mes activités. Alors on va faire comme si on sortait ensemble. Tu veux bien, hein? Mais c'est pas une amie? Mais si, mais elle connaît aussi mon ex-mari. Écoute, je peux pas prendre de risques. À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Julie venait clairement de m'envoyer promener en me disant que j'étais et que je resterais un client, comme un autre. Et tout d'un coup, il fallait que je lui rende service. J'en avais pas du tout envie. Tu voulais quelque chose? Non, je venais juste te faire un petit coucou, mais je veux bien que tu me présentes.
Allez. Bon, entre, mais pas pour très longtemps parce que je suis convoquée au lycée de Louis. Il arrête pas de sécher les cours. Ah, bonjour. Je suis Sandrine, une amie de Julie. Enfin, j'imagine qu'elle vous a certainement parlé de moi. Bien sûr, et je suppose qu'elle vous a également parlé de moi. Ouh, vous savez, là-dessus, elle est très discrète. Hein. Ah oui, ça doit être ça. Non mais sois pas vexée. Je voulais juste te faire les présentations dans les règles de l'art, c'est tout. Et tu comptais lui présenter aussi tes autres... Ah, au fait, regarde la magnifique bague qu'il vient de m'acheter. Waouh, elle est superbe. Je suis sûre que t'es jalouse. Bah, effectivement. Bon, eh bien, bravo. J'ai été ravie de faire votre connaissance et puis à très bientôt, j'espère. Au début, j'ai cru à leur histoire, mais j'ai vite vu qu'il y avait de la tension entre eux. Et puis, la tenue ultra sexy de Julie, c'était pas du tout son genre, c'était carrément vulgaire. Mais alors, le plus bizarre, c'était tout cet argent liquide posé sur la table. C'est là que j'ai commencé à me dire qu'elle ne gagnait peut-être pas sa vie rien qu'avec ses petits boulots. Enfin, qu'est-ce que t'as failli dire à Sandrine? T'es complètement fou, quoi. Tu devrais pas jouer avec moi comme ça, Julie. Je suis désolée. J'ai failli tout balancer. Quand je t'ai vu avec la bague, je me suis dit que... Que j'aurais envie de la garder. T'as bien fait. Tu veux dire quoi, Julie, que t'as envie de tout arrêter et de venir avec moi? Oh, je sais pas, peut-être, je sais plus. C'est un tel cauchemar. Je voudrais juste être bien avec... Non, c'est pas vrai. C'est mon prochain rendez-vous. Je pensais qu'il viendrait plus à cette heure-ci. Il a dû voir qu'il y avait du monde chez toi et il a attendu que ce soit plus tranquille. Oui, mais bon, moi, ça m'arrange pas. J'ai rendez-vous dans un quart d'heure avec Louis. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Hé, Julie, arrête toutes ces activités. Tu vas te détruire. Mais oui, mais j'ai besoin de cet argent. Et moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Et de pas avoir l'impression que tu te sers juste de moi. Écoute, je te promets, je vais y réfléchir, mais là, je peux pas. Écoute, je t'appelle dans la semaine, d'accord? Hein? On parlera de nous deux. D'accord. Julie souffrait de faire ce métier qui, certes, lui rapportait bien, mais à quel prix? Et en plus, elle m'avait pas dit pourquoi elle avait besoin de tant d'argent en si peu de temps. Et moi, je devenais dingue. Plus tard dans l'après-midi, après son dernier client, Julie arrive enfin à l'école de son fils, mais il est trop tard. Louis, attends, je suis là, chérie. Attends. Bon, laisse-nous un petit peu, il faut que je parle à ta mère. Alors, comme ça, ton fils sèche les cours parce que t'es pas capable de t'en occuper et tu oses ne pas venir au rendez-vous du directeur? Qu'est-ce qui cloche avec toi? Mais moi, j'ai pas de secrétaire pour prendre mes rendez-vous. J'ai pas de femme de ménage ni de cuisinière pour me faire à manger. Et je gagne pas 10 000 € par mois. Voilà pourquoi je suis en retard. Ça peut t'aider à avoir bonne conscience de penser ça. Mais à force de vouloir Louis pour toi toute seule, madame l'égoïste, tu fais passer ton bonheur avant le sien, réfléchis un peu à ça. Maintenant, chute. Bon, puisque ta mère est là, c'est pas la peine que je te raccompagne chez elle. Julie faisait n'importe quoi, il était temps que je récupère mon fils pour lui offrir un cadre de vie stable. Il me manquait encore des éléments dans le dossier pour bien le bétonner face au juge. Et c'est sur ce point que j'espérais que Sandrine allait pouvoir m'aider. Pour convaincre Sandrine, Jean-Baptiste a sorti le grand jeu. Merci. J'ai vraiment passé une super soirée. Ah, moi aussi, ça faisait un moment que j'avais pas passé un aussi bon moment et un si charmante compagnie. Pourquoi tu rigoles? En fait, quand Julie et Jean-Baptiste étaient ensemble, j'avais déjà un faible pour Jean-Baptiste. Mais là, c'était différent. Tu veux boire un dernier verre à la maison? Bon, d'accord. Alors oui, j'étais prête à trahir ma meilleure amie. Julie n'est pas une mère fiable. Tu sais, elle est très fragile psychologiquement. Et quand Louis était nourrisson, elle a fait une très grave dépression. Et c'est pour ça que j'ai embauché une nounou à plein temps. Mais Julie, maintenant, ça va mieux, non? Je sais rien. Mais je veux pas prendre de risques. Heureusement que j'ai de bons avocats. Mais pour que mon dossier soit parfait, il faut que je trouve quelque chose de nouveau dans la vie de Julie. Je sais pas, une erreur qu'elle aurait commise. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu trouves rien et que finalement tu perds? Je crois que je m'en remettrai jamais. Oh. Tu sais, Jean-Baptiste, je crois que je peux t'aider. Écoute, ça paraît fou, mais je me demande si Julie se prostitue pas. Quoi? Mais tu te rends compte que si t'as une preuve de ça, je suis sûr de gagner contre Julie.
Oh, mais il faut que j'en sache plus. Hein. Sache que tu peux compter sur moi. Je veux t'aider. Je crois que Sandrine avait vraiment envie d'être avec moi. Et finalement, j'étais pas contre, mais la priorité, c'était qu'elle m'aide à récupérer mon fils. Et je crois que je pouvais véritablement compter sur elle. En attendant, les avocats allaient lancer les hostilités contre Julie. L'heure de vérité approchait. Et je n'allais rien lâcher. 4 jours plus tard, Sandrine non plus n'a pas l'intention de lâcher Julie. Bon, Julie, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 10 ans, 12 ans? Tu sais que tu peux tout me dire. Et puis ça te fera du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Tu n'es pas à l'abri que je te donne un bon conseil. C'est gentil, mais je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Écoute, je vais être franche. Je l'ai trouvé très bizarre, cet Eric. Et puis tout cet argent liquide posé sur la table et ta tenue un peu extravagante. J'avoue, je me suis demandé si Eric n'était peut-être pas un ami, mais un client. Quoi? Non mais, ne le prends pas mal, Julie. Hein. Je ne te juge pas, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Et c'est pour ça que ces 3 derniers jours, je me suis un peu permis de regarder qui rentrait et qui sortait de chez toi. Et j'ai vu défiler pas mal de types. Tu te prostitues pour en gagner de l'argent et te payer ton super avocat, c'est ça? Mais pourquoi tu pleures, Julie? Parce que je trouve ça odieux que tu puisses penser ça de moi. Ah bah, tu veux dire que je me trompe? Évidemment. Ces hommes que t'as vus, c'est moi, c'est des avocats que j'auditionne pour essayer de trouver le meilleur, pour être sûre d'avoir la garde de Louis. Je suis vraiment désolée, mais avec cet argent et tout, j'ai vraiment cru. Mais l'argent que t'as vu sur la table, c'est celui que je gagne en faisant des ménages au noir. Et puis Eric, c'est juste quelqu'un d'adorable et de super timide que t'as vraiment mis mal à l'aise en lui demandant si je lui avais parlé de toi. Puis maintenant, laisse-moi tranquille. Bon. Écoute, je suis désolée. Mais là, elle me prenait vraiment pour une idiote. Mon choix était fait. Je n'allais pas m'arrêter là. Il fallait que je trouve un truc pour piéger Julie. Les hostilités ont commencé. Julie vient de recevoir un courrier des avocats de Jean-Baptiste. Mais elle n'a pas l'intention de se laisser impressionner par son ex-mari. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu crois pouvoir m'intimider avec tes avocats. Contente-toi de répondre au courrier. Mais qu'est-ce que t'as à vouloir Louis comme ça tout le temps? Tu t'ennuies dans ta nouvelle vie? Tu veux une distraction, c'est ça? Je vais être gentil avec toi, arrête de parler. Tout ce que tu viens de dire pourrait se retourner contre toi au procès. Tu me prends vraiment pour une idiote, hein. Je sais très bien ce que t'es en train de faire. Tu veux m'impressionner avec tes courriers. Mais qu'est-ce que t'espères? Que je vienne t'agresser pour pouvoir porter plainte ou que je t'empêche de voir ton fils pour avoir l'avantage au procès, c'est ça? Je pense que t'es pas obligé de faire tout ça pour perdre. Une mère célibataire hystérique, fragile psychologiquement, ça devrait suffire. Et puis, c'est pas très bon pour l'équilibre d'un enfant. Ah oui. Parce que toi, t'es marié et équilibré peut-être? Plus équilibré que toi, c'est sûr. Et puis, le mariage, ça devrait pas tarder. Oui, bon, en tout cas, tu pourras maintenant dire à tes avocats qu'ils peuvent s'adresser directement aux miens. Comment t'as fait pour te payer un avocat pareil? Contente-toi de répondre au courrier? Je n'en revenais pas. Maître Lasserre était un des avocats les plus en vue. Spécialiste du divorce. Ses services coûtaient une fortune. Ce qui signifiait que Julie avait beaucoup d'argent. Les soupçons de prostitution se confirmaient. Mais sans preuve, je ne gagnais pas. Je commençais à paniquer. De son côté, Julie prend conscience qu'être en couple l'aiderait à obtenir la garde de son enfant plus facilement. Elle prend une grande décision. Allô, Eric? Oui, c'est moi. C'est Julie. Ça va? Oui. Tu sais, on s'était dit que on parlerait de nous deux. T'es toujours d'accord? Ce soir? Oui. Louis dort justement chez un copain. 20h, ça me va, ouais. D'accord. Moi aussi. Bon, ben, à ce soir alors. Au revoir. Quelques heures plus tard, alors qu'Éric n'est pas encore arrivé, Julie reçoit une nouvelle fois la visite de celle qui prétend être son amie. Justement, ça te changera les idées. Et regarde les petites robes que je nous ai achetées. Tiens, c'est pour toi. Oh, waouh! Et regarde ce que je me suis pris. Écoute,
Écoute, si avec ça, on les fait pas tous tomber... Tu t'es vraiment pas fichu de moi, j'adore. Tu vas l'essayer? Maintenant? Bah ouais, comme ça je verrai si j'ai bien choisi, comment elle te va. Bon, ok. Apparemment, Julie recevait toujours ses clients à la maison. Donc il suffisait que j'enregistre tout ça en vidéo et Jean-Baptiste aurait sa preuve que Julie se prostituait. Waouh! T'es superbe! Merci. Encore toi qui vas tous les attirer. Mais non, tu vas voir. Toi aussi, tu vas être super bien dans ta robe. Allez, Je voulais tellement être avec Jean-Baptiste. C'était la première fois de ma vie qu'un homme comme lui s'intéressait à moi et qu'on pouvait parler d'avenir. Je me sentais aimée, désirée. Et pour moi, ça valait toutes les trahisons. Sandrine semble prête à tout pour Jean-Baptiste. Mais cela inclut-il l'étranglement de sa rivale? Un peu plus tard, sans le savoir, Julie offre les preuves qui la mèneront à sa perte. Tu sais, j'ai bien réfléchi Et j'aimerais bien garder la bague pour longtemps. Attends, Julie, s'il te plaît. Jure-moi que tu penses ce que tu dis là. Je te le jure. Je peux pas savoir quand je suis heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Attends, tu veux dire que nous deux c'est du sérieux? Que je suis plus ton client, que je suis ton petit copain et que toutes tes activités c'est terminé, c'est ça? Ouais, c'est bien fini. Et d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal d'officialiser les choses, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que t'avais bien commencé avec la bague, non? Tu veux dire qu'on se marie? Je dis rien, je suggère. Oui, alors? Une fois oui, oui et oui. Cela fait des années que je m'étais pas senti aussi heureux. Julie me faisait un cadeau incroyable en me disant qu'elle voulait qu'on soit ensemble et en plus qu'on se marie. J'espérais simplement qu'elle ne mentait pas, parce que là, ça aurait été terrible. Pour en avoir le cœur net, Eric se poste devant le domicile de Julie. Il joue les détectives. Puis à la prochaine, d'accord? Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Ce qu'il découvre va lui laisser un goût amer. Julie m'avait dit qu'elle partirait en vacances quelques jours avec son fils et qu'elle me reverrait à son retour. J'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier. Et là, j'ai vu le défilé de clients. J'étais fou de rage de m'être fait avoir à ce point. Comment Eric va-t-il réagir aux mensonges de Julie? Au même instant, Sandrine et Jean-Baptiste espèrent que leur plan se déroule sans accroc. T'as mis une carte mémoire de combien d'heures dans la caméra? Bah, le maximum, je crois que ça fait environ 145 heures. À peu près 6 jours d'enregistrement. Parfait. Putain, la garce. Quoi? Son avocat a trouvé une faille dans les comptes de mon entreprise. Ils vont me faire passer pour un escroc et ils sont fichus de me coller un procès. Alors là, la garde de Louis, c'est foutu. Enfin, attends, Jean-Baptiste, toi aussi t'as des avocats. Écoute, je crois qu'il faut récupérer la vidéo tout de suite. En 3 jours, elle a forcément reçu des clients. Il me faut cette vidéo entre les mains et je peux pas courir le risque qu'elle trouve la caméra dans sa chambre. Bon, bah j'y vais, mais enfin, ça va pas être facile de débarquer comme ça sans avoir rien préparé. Je t'accompagne. Ok. Si ça marche pas comme on veut, on les prendra de force. Plus tard dans l'après-midi, quelqu'un sonne au domicile de Julie. Sandrine. Oui, salut Julie, excuse-moi de te déranger. J'ai perdu ma carte bleue. Et alors je me demandais si je l'avais pas laissée tomber dans la chambre. Tu sais, l'autre jour quand on a essayé les robes. C'est-à-dire que je suis un peu occupée là, je vais aller voir. Attends, bah, je vais venir avec toi, ça ira plus vite, non? Parce que je suis pas sûre que tu saches où elle est tombée. Tu peux pas attendre, il y a quelqu'un qui... suffit, laisse-nous passer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, enfin, sors d'ici tout de suite. Non, Mais tu n'as rien à faire ici. fais ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux, enfin? Je te permets pas de rentrer comme ça chez moi. Arrête. Mais qu'est-ce... Attends. Enfin, Où elle est? Où tu l'as mise? Derrière toi, où? de quoi vous parlez? Dans la chambre. De quoi vous parlez? Allez.
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous avez fait dans ma chambre? Mais vous avez placé une caméra chez moi? Mais vous avez pas le droit, enfin! Avec ça, on a la preuve que la gentille mère de famille n'est pas si blanche qu'on ne pense. Tu peux dire adieu à ton fils. Donne-moi ça! Mais arrête! Donne-moi ça! Voilà ce que j'ai fait de ta caméra! Et puis par contre, mes preuves à moi. Tu sais, Tais-toi. tes petites magouilles dans ton Tais-toi. entreprise. Eh bien, je les ai... Mais tu veux te Jean-Baptiste, arrête! Arrête! Je venais de faire ce qui va être pire pour Louis. Agresser sa propre mère, mettre sa vie en danger. Je savais que Louis me pardonnerait jamais. J'avais immédiatement prévenu les secours, hein, même s'il était trop tard pour me rattraper. J'avais tellement mal agi vis-à-vis de Julie. Moi aussi, j'étais en colère contre elle. Mais de là à faire ce qu'a fait son ex-mari, mais jamais. Jean-Baptiste sera condamné à 3 ans de prison ferme pour tentative d'homicide sans préméditation. La justice sera plus clémente avec Sandrine, qui écopera simplement d'une lourde amende pour complicité d'espionnage. À sa sortie de l'hôpital, Julie, elle, arrêtera définitivement la prostitution. La garde de son fils ne lui sera pas retirée. Quant à son mariage avec Éric, il aura lieu dans quelques semaines.